Bonjour à tous et à toutes. Nous voici dans la troisième partie d'Elementor. Finalement, j'ai décidé de séparer le cours Elementor en trois parties distinctes. Et avant d'attaquer la troisième partie, je voudrais rajouter un petit discours sur la mise en page. Avant de plonger tête baissée dans la conception, il vous faudra faire une bonne planification, c'est essentiel. Définir clairement la structure de votre site et le contenu de chaque page. À travers ça, il va falloir déterminer quel message vous voulez faire passer, quelle action voulez-vous que vos visiteurs effectuent sur le site. Maintenir également une identité visuelle cohérente sur l'ensemble de votre site. C'est-à-dire utiliser les mêmes couleurs, les mêmes polices. Voilà, vous pouvez utiliser deux, grand maximum 3 couleurs et 3 polices, mais pas plus. Et donc pour conclure ce petit supplément de la partie 2 d'Elementor, la meilleure façon d'apprendre Elementor est de pratiquer. Alors lancez-vous, explorez l'éditeur. Et voilà. Et sur ce, on va passer à la troisième partie. Voilà, bon, vous savez déjà que c'est un outil puissant. Et donc on va parler qu'il y a déjà quelques widgets que je vous ai montrés. Et là on va parler des add-ons pour Elementor qui vont permettre de rajouter des fonctionnalités. C'est-à-dire il y aura plus de widgets. Vous pourrez avoir accès à une bibliothèque de widgets bien plus vaste. Il y aura des carousels avancés, des timelines interactives, tableaux de prix dynamiques, etc., etc. Il y aura également des options de design avancées, c'est-à-dire que les add-ons ouvrent la porte à de nouvelles options de stylisation. Vous verrez, il y aura des animations sophistiquées, surtout dans le dernier que j'ai rajouté en bonus, que je vous garde pour la fin. Des effets de survol, enfin, etc., etc. Il y a également, la plupart des add-ons proposent des templates et des blocs prédéfinis. Voilà, ils s'installent avec leur propre bibliothèque. C'est soit des sections, soit des pages entières. Enfin, il y a les deux. Ça peut être un gain de temps énorme pour lancer votre mise en page. Et ensuite, oui, il y a des fonctionnalités spécifiques. Certains sont de véritables spécialistes. Ils se concentrent sur des niches comme la création d'une boutique en ligne avec WooCommerce ou des formulaires avancés, des pop-up. Enfin, quand on ouvre un site, la petite image qui s'ouvre. Donc des pop-up percutantes ou du contenu dynamique. Et là, on en revient à au dernier add-on que je vais vous présenter. Après, qu'est-ce qu'il faut regarder? Le prix et les modèles des licences. Alors, en général, ça parle de gratuit, freemium et abonnement annuel et licence à vie. Voilà, selon vos besoins, ce que vous voulez faire, je vous conseille d'évaluer le rapport qualité-prix. Il est fort probable que les versions gratuites et freemium vous suffisent amplement. Vérifiez la compatibilité. Logiquement, tous les add-ons qu'on trouve dans la bibliothèque d'extension sont compatibles avec le thème utilisé, à savoir Blocksy et les autres extensions qui sont installées.
Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème. Il peut y avoir des problèmes dans la mise à jour d'une extension, mais enfin, du moins celle que j'utilise, il n'y a pas de problème entre elles. Après, qu'est-ce qu'il faudra regarder? Ben, on va aller dans l'extension. J'ai un nouveau, on va aller dans ajouter une extension. Alors la première qu'on va regarder, c'est Add-ons for Elementor. Voilà. Non. C'est pas celui-là. Ah oui, si, voilà. C'est lui. Donc, que vous installez une extension de add-on sur une autre extension, il faut regarder ce qu'il y a en dessous. Voilà. La dernière mise à jour, il y a 22 heures. Bon, ça... logiquement, toutes les extensions sont compatibles avec la dernière version de WordPress. Bon, celle d'à côté me fait mentir, elle n'a pas été testée. Le nombre d'installations, plus de 10 000 installations, et le nombre d'étoiles, enfin, il y a 5 commentaires. Alors lui, il y a dans ça, dans ça, on voulait qu'on l'installe. Allez, on va l'installer. Installer maintenant. On va visiter chaque add-ons. Voilà, je vais pas les garder, du moins sur ce site de cours. Alors ça, faut autoriser, continuer, on va passer. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre à la lettre. Alors lui, il s'est installé King Add-ons. Ah oui, là il est là. Les free, là vous avez des templates gratuites, comme son nom l'indique. Mais vous pouvez retrouver aussi free, tout est gratuit. Store. Ah, ça c'est Premium, vous pouvez utiliser. Premium est gratuit. C'est un peu les fonctionnalités du gratuit et du payant. Bon, comme toute extension, il y aura forcément il y aura des parties payantes. Alors, on voulait voir, logiquement, il est là. Free haut de page, ça il faut les créer. King Add-ons, il est là. Je vais mettre en clair. Voilà, c'est plus pratique. On va le traduire. Traduction. Voilà, il y a pas mal de choses dedans. Vous ferez le tour. Point chaud, générateur de texte stylisé. Enfin, ça c'est tout ce qui a été activé. Mais si on part du principe que vous utilisez cet add-ons, juste celui-là, vous désactivez ce que vous n'avez pas besoin. Vous voyez, par exemple. En plus, c'est bien, c'est qu'il y a voir la démo. Carrousel de cartes. Tiens, on va regarder la démo. On va traduire. Carrousel de cartes. Alors, elle est où cette démo? Voilà. La démo est là. Et là, il y a des tas d'explications. Comment faire les divers réglages. Pour que l'image soit là, le titre, le texte. Et le lien cliquable. Pardon. Voilà. Donc là, vous regardez ce que fait. Que ce soit cet add-ons ou si vous en installez plusieurs, vous désactivez tout ce dont vous ne vous servirez pas. Ça allégera le site et ce sera très bien pour le référencement naturel. Alors lui, normalement dans la version gratuite, il y a une quarantaine de widgets gratuits. Je vais vous montrer quelque chose. On va aller sur une page. Les pages, on va prendre la page à propos. Voilà.
fait pour vous montrer que la Donce sera intégrée ici aussi. Voilà. Non, non, celui-là il n'est pas. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ces trucs qui sont installés là? Ouais, normalement il n'y a rien, hein, Ça c'est des add-ons, c'est des choses qui se sont mis d'office avec le nouvel add-ons. Voilà. Je vais faire F5. Normalement, celui-là, non, il n'y a rien. Bon, on va repartir en arrière. Ça, c'est des trucs qui se sont mis avec la DOM installée. Voilà, donc, non, on revient en arrière. Donc, il y a les widgets, classiques, quoi, des posts, des posts timeline, des produits, des onglets, des accordéons avancés. Voilà, comme la version Pro éventuellement, elle rajoutera 30 widgets à la version gratuite. Alors cet add-ons, lui, il serait idéal pour ceux qui veulent une large gamme de widgets de qualité et évidemment sans payer, avec une option Pro puissante si le besoin s'en fait sentir. Après, on va découvrir un nouveau add-ons. Alors, celui-là, je vais le désinstaller parce qu'il m'a créé trop de choses. Extension déjà installée. Voilà, le bloc C, Elementor. Ça, on verra plus tard ça. Les autres désactivés. En général, quand vous voulez désactiver, il vous demande des tas de trucs. Ce n'est plus ce que je recherche. Non, on va mettre autre chose. Le plugin ne fonctionne pas. Non. Bon, temporaire, voilà, là il va rien demander. Désactiver. Une fois que c'est désactivé, vous venez là et supprimer. Donc je vais vous les montrer un par un, mais je vais les enlever du... vous êtes dans l'extension, extension installée. Pour ajouter une nouvelle extension, vous pouvez cliquer soit au-dessus, soit ajouter directement dans le menu une nouvelle extension. On va cliquer là. Alors lui c'est Premium Add-ons. Ah non, alors voilà, c'est lui. Bon, je vais vous le montrer, dans la page, mais pour l'avoir testé plusieurs fois, il n'y a pas beaucoup ça dépend les thèmes, il n'y a pas beaucoup de widgets gratuits. Mais on va l'installer quand même. On va l'installer. Il s'installe. On n'a pas regardé. Voilà, il a été mis à jour il y a 3 jours. 700 000 installations, c'est pas mal. 5 étoiles et plus de 1635 commentaires. Donc on va l'activer. Oui, alors là il va vous demander des tas de trucs. Mais je vais pas le faire. Alors, je vais fermer. Si éventuellement vous voulez l'utiliser et faire dans les règles de l'art, vous remplissez au fur et à mesure. Et voilà. Donc je voulais vous montrer. On va retourner dans la page à propos, modifier avec Elementor. Et là, il sera apparu. Voilà, il est là. Donc les petites... les petits trucs qui étaient apparus avec la DONS précédent ont disparu parce que j'ai désinstallé.
Donc ça c'est le nouveau add-ons qu'on vient d'installer. On va faire le tour. Voilà, bon pro, comme son nom l'indique, c'est payant. Bon, ça c'est filtre par widget animé. Là, ils sont tous pros. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Carrousel. Là, ça c'est en Flexbox. Mais par contre, il n'y a pas de. On ne peut pas visualiser. Voilà. On va insérer le modèle. Voir à quoi il ressemble. Ça devrait aller assez vite. Ça va prendre un certain temps. Alors lui, qu'est-ce qu'il y a pendant que ça mouline? Alors lui, il est idéal pour ceux qui auraient besoin d'un constructeur d'en-tête et de pied de page. C'est surtout ce qu'il y a. Et de faire un méga menu sans installer Elementor Pro. Voilà, ça ressemble un peu à ça, c'est en anglais. Je suis pas sûr qu'il ait mis les images. Pourtant, je n'ai pas sélectionné installer sans les images. Bon, il n'y a rien. Ouais. F5, c'est pas le bon exemple que je vous ai montré, enfin bon. Donc là, vous pourrez modifier. Modifier. On va peut-être modifier. On va modifier la taille, médium. On va publier. Là, si je reviens là, F5, voilà. Ah, ça, voilà à quoi ça va ressembler. Mais bon, je suis pas fan du truc. On va supprimer. Comme je vous disais, alors carrousel, non. Donc là, vous avez des pages entières. Voilà, ça met toujours un certain temps. Ça met un certain temps à s'ouvrir. Il y a pas mal de choses. Alors un truc qui est utile, la performance. C'est le point de la performance de chaque add-on que vous allez installer. C'est le point le plus sensible. Chaque add-on actif va ajouter du code à votre site. Donc comme je vous disais précédemment, trop d'add-ons ou des add-ons mal codés peuvent considérablement le ralentir. Bon, là il n'y a rien du tout. Container. Dans les pages, il n'y a rien. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Title. Non, c'est pas. Voilà, je suis pas tellement fan de celui-ci. C'était pour vous le montrer. Contact. Il y a pas mal de choses pro. Il n'y a pas grand-chose de gratuit en fait. Mais c'est bien, c'est fait avec la technologie Flexbox. Il y aura pas mal de possibilités d'agencement, de déplacer les diverses colonnes. Voilà, le héros scène, c'est l'image en dessous du menu. Là, c'est toujours pareil, il y a pas mal de gratuits. Il y en a en vertical, en horizontal. Bon, mais pour l'installer, je vous laisserai vous aurez le temps de l'explorer. Et vous garderez ou vous garderez pas. Moi, personnellement, je vais pas le garder. Je l'ai montré parce que ça fait partie des add-ons qui sont pas mal utilisés. Mais moi, je ne le trouve pas d'une grande utilité. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié un add-ons. Je reviens. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, mais ça ne va rien enregistrer.
quitter. On va extension installer. On va le supprimer, désactiver, autre. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de marquer quoi que ce soit. Non, je souhaite garder l'anonymat, enfin bref, voilà. Donc il est désactivé, il a été désactivé, on va le supprimer. Allez. Alors on va employer une autre méthode, ajouter une extension, add-ons Elementor, et il va en sortir plusieurs. Il va pas tarder à en sortir plusieurs. Voilà, Royal Elementor. Lui, il est pas mal. C'est un peu une alternative à Elementor Pro pour faire des méga menus surtout. Donc, on va l'installer. On va procéder autrement. On va installer celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, Element Kit Elementor. C'est aussi très intéressant. Je vais l'installer et je vais installer Essential Add-ons for Elementor. Ah. Non, Ultimate Add-ons, non, je veux pas, non, c'est pas bien. Alors lui, il a été mis à jour il y a 2 semaines, 600 000 utilisations. Celui-ci, il a été mis à jour il y a 4 jours. Plus d'1 million d'installations. Je pense que vous allez trouver des choses qui vont vous plaire. Et celui-là, dernière mise à jour il y a 2 semaines, plus de 2 millions d'installations. On va installer et on va les activer un par un. Et après, je vais aller vous montrer dans la mise en page. Ils y seront. Non. Alors, activer. On peut activer ici aussi. Vous pouvez installer plusieurs extensions à la fois et éventuellement voilà, activer, appliquer. Donc celles qui n'étaient pas activées seront activées. Voilà, tout est activé. Vous avez plein de choix là. Je ne voulais pas vous montrer. Extension, action groupée. Éventuellement, vous décochez celle que vous ne voulez pas désactiver et vous faites désactiver. Mettre à jour, non. Moi, je reste toujours sur la mise à jour manuelle. Et supprimer, voilà, si vous voulez tout supprimer, un coup de folie. Non, enfin, vous décochez celle que vous ne voulez pas supprimer, vous d'abord désactivez et après supprimer. Bon. On va rien enlever, on va retourner dans page. Toujours la page à propos, tiens. Pour le moment, j'ai rien mis. Oui, on s'en fout, ça c'est toujours là. On va le virer et on va faire publier. Et donc là, vous avez Royal Elementor et Element Kit. Et lui, vous allez voir, il faut rajouter. Oh là là, je bois pas, que de l'eau et des jus d'orange. Templatelli. Oui, je sais, mon anglais vous fait chavirer, moi aussi. Bon. Voilà, ça... Bon, enfin bref, il va falloir aller l'installer. Bon, on retournera le voir dans le menu des extensions. On va regarder Royal Elementor. Donc évidemment, il y a du Pro. Voilà, là, il y a des pages entières. Là, vous pouvez Mixed, gratuit et payant, et on va choisir que les payants. Que les gratuits. Donc là, c'est des pages entières. Donc vous avez à propos, accueil,
projet. Vous avez pas mal de pages. Je pense qu'on peut visualiser, oui. On va visualiser celle-là. Vous appuyez sur l'œil. Ça ouvre un onglet. Voilà, c'est insert, si ça vous plaît. Bon, c'est en anglais. Hein. Ça fait du travail, il faut modifier. Mais ça peut vous inspirer pour le site que vous voulez faire. On va faire back to library. Oh, je m'épate. Donc là, on a les pages, les sections. On va pareil, là, tous les facs. Donc là, c'est mélangé, hein, free et payant. Il y a pas mal de choix quand même, hein, en gratuit. Ensuite, vous avez le reader, hein, le menu, quoi. Mais ça, on n'a pas besoin de s'en servir. Hero Slider, c'est la grande image qui est en dessous du menu. Voilà, pas mal de payants, hein, quand même, de pro. Voilà, quelques gratuits quand même. Hein. Comme la plupart de ce qu'il y a footer. Voilà, avec plein de menus. Ensuite, Hero Section. Et Service. Voilà. Ça peut être bien. Voilà. Si vous présentez des services, vous modifiez l'image, le texte. On va revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a d'autres. Il y a d'autres possibilités. Celui-là est pas mal aussi, des images. Bon, après, il faut écrire par-dessus. Il y a pas mal de... qui sont pas mal. Voilà, je vous laisserai le soin de les regarder. Et s'ils sont utiles pour votre site, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, celui-là, il est pas mal. Je l'ai utilisé... Je l'ai utilisé sur le site de cours. Si, je vous le montrerai plus tard. J'ai changé les titres et les textes. Et je vous le montrerai en fin de cours. Je l'ai mis dans la page service. Après, nous avons les blocs. C'est pareil, là, je pense qu'on peut... Voilà, vous avez tous les types de blocs. Et évidemment, il y aura du gratuit et du payant. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Fond builder, non. Prix. Table des prix. Voilà, ça, si vous vendez quoi que ce soit. Il y en a qui peuvent être intéressants. Après, il faut faire des modifications. On peut tout modifier. La couleur, les textes. Bon, ça c'est pro. Ah non, lui il est pro. Excusez-moi. Free. Qu'est-ce qu'il y a ? On pourrait regarder d'autres. Non, bloc, on a dit que bloc. Ensuite, content, non. Attends, une image slider. Bon, là il y en a que 2, mais ils sont gratuits. C'est pas mal. Hein. Tiens, on va regarder celui-là pour voir à quoi il ressemble. C'est pas mal. Voilà. Si vous faites de la photo ou des recettes, hein, du jardinage, vous pouvez présenter des tas de choses. Hein. Donc il faut modifier. Si on clique dessus, ça fait quoi ? C'est pas mal, il y a pas mal de possibilités. Hein. Après, une espèce de slider, on passe au suivant. On va fermer. Et il faut explorer, Hein. On va regarder l'autre. Il est gratuit aussi. Alors lui, si on clique sur l'image, on la voit en plus grand. Voilà, une espèce de slider. Voilà. On va aller regarder encore notre blog. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Magazine, Flipbox, ça c'est bien. Les 4 sont free.
Je vais vous montrer celui-là, tiens. Le principe du... Ouais, allez. Il y en a, normalement, ça se tourne. Donc l'image se retourne. Celle-là, c'est avec un effet de fondu. C'est pas mal, ça peut être utile pour pas mal de choses. Après, il suffit d'adapter, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de regarder? Royal Elementor, lui, on ira voir dans les extensions. On va aller voir Element Kit. Voilà, c'est un peu le même principe, lui. Il y a des templates, des pages et des sections. Et des catégories. Des catégories. On va faire template. C'est-à-dire le template, vous avez... Je vais vous montrer. Mettons, on va prendre celui-là. Voilà. Et vous avez plusieurs pages. Ça peut être intéressant. Voilà, vous avez la page contact, la page service, le portfolio. Enfin bon, moi je pars plutôt du principe de construire petit à petit. Hein, ça sert d'Elementor. Enfin, c'est vous qui verrez, hein. Après, vous pouvez prendre pas forcément toutes les pages, que une ou deux ou trois, et après les modifier et les faire comme vous voulez. Après, non, fermer, non, c'était pas là, c'était back, back, tout template. Alors, vous avez compris quoi, il y a plusieurs types de templates. Ils n'auront pas forcément tous autant de pages. On laisse marquer là. Je vérifie. Ouais, c'est le nombre de pages en fait. Voilà. Template. Voilà, le petit chiffre sur la droite, c'est le nombre de pages qu'il y a dans le template. Voilà, là il y en a 9, là il y en a qu'une, 13, qu'une, etc., etc. Après, nous avons les pages. Ben là, c'est une page. Juste une seule page. Et vous avez les catégories de pages. C'est assez fourni, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Voyons voir. Un accordion. Accordion, je sais pas si c'est ça l'accordion, hein. Et hop. Bon, lui, il veut pas fonctionner. Bon, super. L'accordion, en fait, vous appuyez là, ça se referme, vous dépliez le suivant. Ah ouais, d'accord. Bon, super. Une démo qui fonctionne pas. Enfin, vous avez compris le principe. Mais je crois que j'en ai mis un dans le site de cours. Je suis pas sûr ou j'ai prévu d'en mettre un, parce que peu importe le site que vous faites, c'est bien de faire une foire aux questions, et avec un accordion, c'est très bien. Alors, on va en tester un autre pour voir si c'est le même principe. Alors, ouais, enfin bon, ouais, ça fonctionne pas. Il faut l'installer en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a plein de... Non. Sensible, hein. Alors, accordion, on va regarder. Voilà, vous avez le Pinterest, Facebook, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, bon. C'est pas vraiment d'une utilité. Price menu. Voilà, y a pas... non, ça c'est premium. Ah oui. Enfin, il faut regarder quoi. Premium. Ah oui, ils sont tous payants. Oh, ah ben non. Ah ben si. Enfin, on peut regarder à quoi ça ressemble.
Voilà, mais bon, il faut prendre la version payante sans façon. Enfin voilà, vous allez explorer, et il y a pas mal de choses. On va essayer un petit dernier, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Euh, Ça c'est bien. Vous avez une image, je vais vous montrer. Alors est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Bon, en fait, bon, il montre à quoi ça ressemble. En fait, vous prenez n'importe quelle image, vous rajoutez un bouton, vous bougez, je vous montrerai pendant la mise en page. Ou peut-être dans les bonus. Dans les bonus, enfin non, vous allez explorer. Un peu des trois, je vous montrerai dans la mise en page, ce sera sans doute dans les bonus. Au fur et à mesure, la liste des bonus s'allonge. Ou vous ferez une recherche par vous-même. Enfin, le principe est simple. Il y a un bouton, vous le placez où vous voulez et après vous rentrez les informations. Et quand le visiteur arrivera, il y aura l'image avec les boutons. Il cliquera sur les boutons et voilà, et maintenant il va cliquer sur celui-là, ça va s'ouvrir, etc., etc. C'est dommage que ce ne soit pas en fonction. Bon, ben enfin voilà, vous avez compris le principe, c'est un peu le même que les autres. Alors, lui, qu'est-ce que c'était déjà? Il veut pas l'installer. Il veut pas l'installer. Ah, mais si. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il veut pas l'installer. Bon, on va revenir en arrière. Alors, en arrière. Non, allez, hop, quittez la page. J'ai dit en arrière, quittez la page. Alors, lui, c'était lequel? Essentiel Addons. Vous avez les trois. Voilà, c'est lui. En fait, bon, je vais mettre mon petit traducteur. Voilà, ça fonctionne pas parce qu'il faut installer. Là, vous avez les éléments. C'est pareil, hein, ce que je vous ai montré dans la page, vous aurez tout dans les menus là. Éventuellement, vous pouvez désactiver ici ce que vous ne voulez pas utiliser et qui apparaîtra pas dans les mises en page. Alors, il est où notre petite... voilà, pour activer tous les éléments. Là, je vais tout désactiver parce que je vais le désinstaller. Voilà. Bon, voilà, c'est passé à la version payante. Les extensions. Vous regardez un peu. Ouais, avec la petite couronne, c'est payant. Tout ce qui est gratuit a été activé. Voilà, je vous laisserai le soin de visiter chacun des add-ons. Il y a beaucoup à voir. Alors, général. Il veut pas installer. Ah ben voilà, c'est ça, template tally. C'est activer les modèles. Normalement, ça devrait aller assez vite. Après, vous pouvez regarder des tutoriels. Je vais aller vérifier dans page si c'était celui-là. Et après, on va passer au dernier add-ons. Excusez-moi, il fait tomber des choses. Il est où le dernier add-ons? Voilà, il y a des papiers qui tombent, c'est merveilleux. Bon, modifier avec Elementor. Et voilà, c'était ça qu'il fallait installer. Et lui, il est là. Et voilà, c'est le même principe. Il y a pas mal de choses. Des packs. Là, il y a tout. Donc, vous aurez des gratuits. Oui, là, il y a des packs. Voilà. Si on clique dessus, je crois qu'on peut voir ce qu'il y a dans le pack. Voilà, c'est très intéressant celui-là. Voilà, il vous dit que ça dépend. Voilà. Insert. La note,
3,9. D'Elementor. Ah, Elementor Pro. Ah oui, ah, d'accord. Il faut Elementor Pro. Alors attendez, Elementor Pro. Essentiel Add-on, c'est lui. Fluent Form. Alors ça tombe bien, Fluent Form, on va l'utiliser pour faire un formulaire de contact conforme à RGPD. Bon, enfin, s'il faut Elementor Pro, pour faire certaines modifications, il faut la version Pro. Enfin, vous regarderez. Si je ferme là, j'ai tout fermé. Alors, on revient. Non, back to librairie. Back to librairie, j'ai dit. Voilà, il est un peu lent. En fait, Starter, vous aurez tout ce qui est gratuit là-dessus. Et là, il y a tout. Mais après, vous pouvez filtrer. Des constructions. Voilà, filtrer. Voilà. Des packs. Pareil, le même principe. Il y a des pages. Ça, c'est les pages qui sont disponibles dedans. Bon, là, Pro plugin. On va regarder produit simple. Ça, si vous avez un e-commerce. Ah ben voilà. Voilà. Ça dépend des extensions ci-dessous. E-commerce, Essential Block, Fluent Form, Embed Press pour mettre des PDF, etc., etc. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez des blocs. Toujours dans Starter, il y a un peu de tout. Hein. Vous avez de quoi visiter, tester, et vous allez insérer. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder là? Une galerie, filtrer. Alors lui, je sais pas si insère. Si, voilà. C'est toujours le même principe. Essentiel Add-ons for Elementor. Ben voilà, celui-là, vous pouvez l'utiliser tel quel et faire les modifications que vous voudrez. Voilà. Bon, on va retourner à l'accueil des extensions. Je vais supprimer les extensions, enfin les add-ons que je viens de vous montrer. Je vais les sélectionner là. Je vais faire comme je vous ai montré. Hein. Non, ça c'est les pages. Ah là là, extension installée. Alors, lui, et où se cache le suivant? Où tu es? Et lui. Et lui aussi. Et voilà. Et on va faire action groupée, supprimer ce qui a été sélectionné. Et de l'ordonner, hein, toujours voilà. Ok. On va vérifier. Elles ont bien été. Non, ça va prendre un certain temps. Hein. Bon, ça devrait les supprimer. Là, non, c'est long. Hein. Appliquer. Bon, en fait, ouais, ça peut être très long, prendre un certain temps. Donc, je ferai comme je vous ai montré, désactiver et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Désactiver. Voilà. Supprimer. Ça va plus vite. Désactiver. Supprimer. Voilà, en fait, quand on veut supprimer plusieurs extensions en même temps, c'est un peu plus long. Autre commentaire anonyme, voilà. Désactiver.
supprimer. Les modèles de template, on va désactiver. Et on va le supprimer aussi. Voilà. Supprimer toutes les extensions d'add-ons. Mais on va en rajouter une que j'aime bien et que j'utilise sur des sites. Alors elle, c'est Unlimited. Normalement, avec les premiers mots, voilà, c'est celle-là, c'est la première. Unlimited Elements for Elementor. Yeah. Bon, bref. Alors, elle a été mise à jour il y a 19 h, 300 000 installations et 488 commentaires et 5 étoiles. Elle n'est pas trop connue encore, mais elle gagne à être connue. Alors, installer, activer, et elle va apparaître là. Alors là, ça enfin, on va aller passer en vis. Hein. Voilà, support. Si vous voulez créer un compte, support. Vous avez une multitude de questions. Créer un compte, ça vous emmènera pareil. Donc ça, c'est la version attendez, je vais le traduire. Vous avez remarqué, je maîtrise merveilleusement l'anglais. Voilà, ben là vous laissez tout ce qui est coché par défaut. Hein. Les widgets, vous regardez, vous laissez tout par défaut, il n'y a rien à toucher. Voilà, les modèles, c'est payant, hein, GoPro. Ensuite, les backgrounds, c'est payant aussi. Et ce qui intéresse, c'est les widgets. Donc il y a du free et du pas free. Vous pouvez importer même un widget. Ouais, si vous avez un widget sur votre PC. Mais bon, pas utilisé. Alors qu'est-ce que je pourrais montrer? Image accordion. Donc l'installer et après à preview. Alors, ça c'est bien. À chaque extension, on va le traduire. Donc là c'est sur le site Unlimited, remonte. Voilà, documentation, vidéo, et là vous avez la démo. Si vous voulez visiter, hein, vous cliquerez. Ah oui, alors à acheter, parce qu'il y a une version gratuite et vous verrez il y a plusieurs. Ça c'est la version gratuite et après si vous voulez avoir plus sophistiqué, il faut acheter le widget. Donc on va fermer ça. Je vais en installer icône bullet. Là vous avez tout. Tools. Hein. Bon, si vous avez des noms de widgets, vous pouvez toujours essayer de chercher. Et après c'est voilà, les posts widgets, hein, pour un forum. Hein. Il y a pas mal de free et de pro. Alors vous avez plusieurs thèmes. Menu widget, loop builder. Voilà, là c'est tout gratuit, payant. Pas de bol. Menu widget. Ouais. Ah oui. Mais bon, ça je vous ai montré, il n'y a pas besoin d'installer éventuellement. On peut le faire. Je vous ai montré comment glisser pour faire un sous-menu. Alors qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a pas mal de choses.
C'est pareil, je vous laisserai le soin de visiter, d'essayer. Je vais en installer un ou deux, et je vais vous montrer où c'est que vous allez les trouver. Alors, qu'est-ce que on va installer. Ah ouais, avant, après, on va installer celui-là. Ah, c'est assez rapide. Après, qu'est-ce que je voulais mettre ouais, chapelet, ça. Et... Ah oui, non, on va aller voir dans autre chose. On va aller voir par en bas. Typographie. Héros. Compte en box. Voilà. Et ça, il est sympa, lui. Installé. Alors, ensuite, c'est installé. On va aller dans page. Toutes les pages. On va reprendre la même. Hein. Modifier avec Elementor. Et les widgets que je viens d'installer seront quelque part par là. Si, vous allez voir. Lien en bio. Creative widget. Voilà. Et compte en box. C'est les trois que je viens d'installer. On va mettre celui-là là. On va mettre non. Ah, je ne vais pas modifier, on verra plus tard. Alors là, je vais mettre lui, on va mettre Chabulette. Voilà. Et le troisième, ça peut changer de menu. Ça se met par thème. Et on va mettre le troisième. Voilà, vous voyez, il y a des petits effets, hein, mais c'est pareil. Vous pourrez faire des tas de modifications. On va publier. Une publication d'un contenu, style et avancé, hein, comme je vous ai montré. On va prévisualiser. Voilà. Voilà, là, vous pourrez mettre le titre, hein, voire plus. Là, c'est pareil. Changer les icônes, mettre des titres, hein, changer les textes. Hein. Et pareil, vous pouvez changer l'animation, mettre le titre et un petit texte, hein, changer la photo. Il y a pas mal de possibilités. Voilà, celui-là j'aime bien, le soin de le fouiller de fond en comble. Il y a pas mal de possibilités. Ah oui, je vais vous montrer, on va faire visualiser un widget que j'ai utilisé, page service. Ah, eh ben non, il n'y est plus parce que je l'ai désactivé. Ah là là. Ah, ce formateur alors. Bon, mais c'est pas grave, je le remettrai, je vous montrerai en introduction dans le prochain cours. Sur ce, je vous laisse et bonne annonce à tous.